Avant, quand on me dit Mini Centrinos, je voulais honorer ce titre. Il n'y a pas, Il n'y a pas eu de contact. il n'y a pas trop cette compétition entre moi et Centrinos. C'est ce que les gens voient, mais il n'y a pas ça. Tu n'as même pas son contact. Je n'ai pas son contact. Je suis arrivé à quelque part. J'ai traversé beaucoup de choses. Ouais, j'ai traversé beaucoup de choses. Même des fois, tu peux voir les grands concerts de Centrinos, je ne me suis pas retrouvé dessus. Est-ce que tu lui as fait la proposition? C'est pas à moi de lui faire la proposition. Je peux pas lui faire la proposition. Quand je sortais ma première vidéo sur l'Openverse, je savais qu'ils vont critiquer. Tu avais Mais fait ça exprès. je l'avais lancé exprès. Et je me suis dit que les experts vont reconnaître ce que j'ai fait là-dedans. Antinos a communiqué à majorité de tir. Grâce à ce challenge-là que tu as fait, c'est bien réussi. Peut-être je vais te prendre sur un projet. Voilà. Tout du genre. Partant de cette base, je peux te dire qu'il y a des gens qui ne pensent qu'à leur hein. Mon morceau concordait très bien avec cet événement-là. Et pourquoi je devais tout faire pour être sur cette scène. Mais là-bas encore, j'ai pas trouvé la personne qui pourrait me brancher. Le jour J, je m'étais pointé depuis 10 heures. Et à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui se passait. Tu vas voir que la personne, je viens vers toi et dis que, attends, je vais t'aider. Tu pars, tu reviens, tu commences par tourner comme si tu ne me vois plus. Dodo Star, ce nom vous dit quelque chose? Aujourd'hui, nous sommes là avec lui en interview et il va nous répondre à quelques questions. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'interview sur la chaîne Ediac TV. Bonsoir Dodo, c'est un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu peux essayer en quelques mots de te présenter à ceux qui nous suivent? Bonsoir à tous, ici c'est Dodo Star aka le Saitama togolais. Artiste chanteur togolais, bientôt reconnu à l'international. Ok, j'aimerais savoir, est-ce que tu te considères en tant que l'un des artistes les plus critiqués sur la toile? Je sais pas, ça c'est eux qui voient. Essaie de répondre. Est-ce que toi-même tu te considères en tant qu'un artiste critiqué? Bah oui. Tu es critiqué? Ouais. Par exemple, qui a eu à te critiquer ce qui t'a vraiment touché sur cette toile, surtout sur TikTok? Bah, c'est le... Bon, est-ce que je critique ça? C'est pour t'arranger, hein, c'est pour te donner les directives. Ça, c'est le public qui le fait. C'est ceux qui veulent ton bien, qui te critiquent. Ça, c'est pas un critique. Hein. On essaie juste de t'ajuster pour que tu sois bien pour eux. Ok. Moi, prenons l'exemple. Je le prends pas pour des critiques. Ok. Prenons l'exemple de la récente vidéo de, comment il s'appelle, Azeto Baby. Ouais. Tu as certainement suivi ça. Ah, ouais. Tu prends ça aussi comme des critiques pour te faire évoluer? Ce sont des pics. Ouais. Ça va te permettre d'évoluer, c'est ça? Bah, de retravailler sur toi. En fait, il y a une vie et sur le réseau, on le voit en grand. Donc, c'est un peu comme quelque chose qui peut se passer à la maison, personne n'a vu, mais sur le réseau, il faut faire que tout le monde sache que voilà ceci, voilà cela en fait. Mais si la personne vient me dire en inbox que non, ceci, cela, ça n'avantage pas non plus son travail et ça fait pas évoluer le truc. Quoi. Donc, du coup, le pic se lance là-bas. Toi, tu le prends. Si tu le prends mal, tu vas dire que c'est un critique. Mais si tu le prends, tu le vois les choses d'un bon angle, tu vas voir que la personne te lance des pics pour que tu te corriges en fait. Juste toujours dans le perçu de te mettre sur le droit chemin. En gros, tu essaies de donner un conseil aux gens qui prévoient de critiquer. Tu leur dis de te critiquer sur la toile et non de rentrer dans ton box. C'est ça? Bah, ils peuvent me critiquer là-bas, tranquille. Ok. Dis-nous un peu, c'est quoi ta relation avec Centrinos Raphaël? Bon. Il faut être honnête. Hein. Honnête. Bon. C'est comment vous nous voyez en fait? Je ne sais pas. À toi de répondre à ceux qui souhaiteraient comprendre la vraie relation. Non, on n'est pas super proches. Hein. Tout ce que vous voyez sur le réseau, ça s'arrête là. Et comment est-ce que les choses ont débuté jusqu'à ce que ça n'en arrive là? Parce que on a récemment vu une vidéo dans laquelle toi, lui et puis Majorito Toto, vous étiez ensemble.
Et là, on pensait que c'était un truc qui allait se préparer, peut-être un clip ou bien un featuring. Mais après tout était resté dans le silence. Ouais, c'est à ça que moi je m'attendais aussi. Parce que quand le grand frère m'avait fait, c'est Majo qui m'avait fait signe. Bon, il m'avait fait signe pour qu'on aille voir le rando. Donc, bah, moi j'étais content pour moi. Bon, ensemble, on va soulever en fait le showbiz, la musique togolaise. C'est toujours comme ça, dans cette perspective-là, moi, je voyais les choses. Donc, quand on m'a fait appel, moi, je pensais peut-être que c'était pour un coup de main. Alors, après, on était arrivé, on était là. Bon, je lui ai posé la question, savoir pourquoi on était venu là. Il m'a dit, c'était pour une vidéo. Ah, et bon, non, pas pour une vidéo. Il m'a dit que c'est le grand dos qui a demandé à ce que je m'amène, en fait. Ah, attendez, on était là jusqu'à ce que le grand dos s'installe. Après, il arrive et puis bon, après, on dit qu'on allait faire une vidéo là. Et après, bon. Ça s'est arrêté là. Bah, après la vidéo, bon, on s'est séparés. Hein. Rien ne Bon, se passe. mais rien ne se passe. Tu te dis pas que peut-être il avait prévu faire un truc, je sais pas, sérieux avec toi, mais peut-être par un comportement ou bien quelque chose qui s'est passé là-bas, ça fait qu'il a tout annulé. Bon, je sais pas. C'est à ça Tout que était moi, bien passé. je m'attendais à converser au moins avec la personne, tu vois. Donc tu n'as même pas eu de discussion avec lui. Ah, Juste la vidéo et puis c'est fini. bah, si. Ok. Bon, essaie de me dire comment est-ce que les choses ont débuté. Est-ce que tu as commencé ta carrière musicale parce que tu as eu reçu des compliments te disant que tu ressembles à Santinos Raphaël et tout? J'avais quitté chez moi, je faisais il y a 1 an et quelques, je dormais dans un studio d'enregistrement musical. Et bon, soit quelques mois après, je me forçais parce que je me suis mis à la musique tout seul avant d'entendre parler de qui est Santinos Raphaël, je ressemble à tel, on t'a vu ici, un peu comme ça. Mais avant ça, je dormais dans un studio. J'avais quitté chez moi parce que mes parents ne voulaient pas me voir faire la musique. Non? Ouais, ouais. Donc à cause de la musique, tu avais quitté la maison. Ouais, il a fait 2 ans dehors. Ah ouais. Bon, on lui dit 2 ans, 3 ans. 2 ans, je dormais dans un studio Parce et qu'il y avait un souci ou bien parce que tu étais déterminé à faire la musique. je voulais faire la musique et les parents Juste à cause de ne ça. voient pas l'intérêt dedans. Tu vois. On veut te voir faire quelque chose de concret qui rapporte de l'argent à chaque fin du mois. Ah, c'est ça. Donc, j'étais dans ce studio-là et le gars qui appartenait au studio, un jour aussi avait ramené l'histoire là. Tu vois pas le gars si il avance bien. On dit toujours tu le ressembles, mais j'entendais déjà parler. Toi-même, tu ne le connaissais pas. Ouais, je voyais à peine ses images. Donc, C'était en quelle année ça? bon, ma biographie est là, je peux me référer à ça seulement, Ok, mais ok. je m'en souviens plus. Mais je pense que ça doit être dans les 2016-17 comme ça. 16-17. Ok. 17. Donc, moi, je faisais de la musique depuis 2014. Ah bon? Ah ouais. Bon, et puis, il faut dire que j'avais commencé depuis les classes. Tu avais commencé, tu sortais pas les morceaux. Ouais, on a aussi en classe de 4e, on tapait sur les bancs pour chanter. Il y avait les rappeurs qui étaient là aussi. Ils rappaient tout le temps. Mais bon, moi, j'ai commencé, mais je sortais toujours de belles mélodies seulement. Après ça, je m'arrête. Soit j'écris quelque chose sur une feuille, poser. Voilà, mais bon. Après ça, il y avait Katal. Ouais, Katal venait au quartier avec un de ses amis qui s'appelle Jaurès aussi. Donc, c'est resté comme ça. À force de. J'étais toujours avec eux. Mais je m'intéressais au truc parce que j'étais quelque part où il y avait toujours un musicien dans le coin, quoi. Mais j'aimais beaucoup ça parce qu'avant la musique, je dansais. J'étais danseur. Ouais, j'étais danseur. Grand fan de Arafat. Je dansais les roucascas là. Donc finalement, si on comprend bien, c'est pas parce que tu as reçu des compliments que tu ressembles à Santinos Raphaël que tu t'es lancé dans la musique. Non. C'était depuis. Et quand tu as reçu ce compliment-là, Bah, tu as fait quoi de ça? J'ai reçu des compliments. Personne ne t'a jamais dit que tu ressemblais à Santinos. Bien avant même que toi, tu ne t'en rendes compte. Ah ouais. En fait, c'est quand je passais au niveau des
dans la rue, arrivé au niveau des écoles et autres. Quand les enfants sortent, ils disaient toujours, tu ressembles à son... Ah, le gars, c'est pas son créneau, c'est pas un truc comme ça, tu vois. Non, c'est parti. Bon, il y en a aussi qui disent parce que tu as fait la même coupe de cheveux que lui. C'était à cause de ça. Au moment où il avait fait une stress comme ça, je me rappelle plus trop. Il y avait Omar Sy qui a fait ça. Arafat en Côte d'Ivoire, Baby Philippe, il y avait La même coupe de il y cheveux. avait même coupe de cheveux. Ok. Donc quand tu vois quelque chose qui te plaît, toi aussi, tu veux faire, tu vas faire tranquille. Déjà que tu dis, tu dormais en studio, Ouais. mais tu ressemblais déjà à Santinos. Ouais, et en ce temps-là, j'avais juste mon afro sur la coupe. Et tu ressemblais quand même à Ouais, en Santinos. ce temps-là, c'est lui aussi, il avait les coupes. Et comment tu t'en sortais? Parce que déjà, on te voit dans la rue, quelqu'un qui dort au studio, mais il ressemble à une star. Peut-être certains vont se tromper même t'appeler Santinos dans la rue. Comment tu gérais ça? Alors, il m'a appelé son nom là. Au début, je riais. Juste, ça faisait rire, c'est tout, tu vois, non? Mais pas après, quand ça commençait pas à porter atteinte à mon image, là, ça me plaisait pas. Je kiffais pas le truc, en fait. Maintenant, il fallait faire quelque chose pour se démarquer de ce truc-là. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Ah bah, on te dit que tu ressembles à son prénom, ok. Déjà, quand on dit que tu ressembles à la personne, ils attendent à ce que tu te comportes bien, tu Comme la fasses personne. exactement comme la personne. Peut-être toi, tu te dis, tu fais pas exactement comme cette personne-là. Mais il y en a qui vont trouver que bah, tu fais comme lui. Et tu fais le même style de musique, et tu t'habilles presque comme lui. Même coupe de Quand ça a cheveux. commencé, je faisais pas le même style de musique. Mais après, j'ai vu que je peux faire ce que Et tu as fait. j'ai voulu montrer au public que ce qu'il fait, je peux faire. Je suis capable de tout. Ouais. Ouais, mais il fallait y aller pas à pas, en fait. Ok. Bon, essaie de nous dire quelle est la difficulté que tu as affrontée face à cette affaire de ressemblance à Santinos Raphaël. Difficulté, Ouais. La pire des difficultés. c'est... Bah, on est toujours dedans, hein. Et tu sais, mais Tu si subis même actuellement. ouais, il faut toujours... Quand j'étais arrivé ici, et le gars d'à côté avait dit quoi? Il avait dit... Sosie de Santinos. Il a dit mini Santinos, non, c'était ça. Ça ne te Alors, plaît pas quand on t'appelle comme ça ou comme... Parce que moi... attends, Ouais. je vais t'expliquer le truc. Avant, quand on me dit mini Santinos, je voulais honorer ce titre. Tu sais pourquoi? C'est comme un aîné et toi qui viens. Si il y a un Santinos, moi ce que je voulais montrer en fait au Togolais, c'est que non, ils n'auront pas cru qu'un Santinos réussit, un gars qui ressemble encore à un Santinos peut réussir encore dans le même domaine. C'est ce que je voulais leur prouver en fait, que c'était possible de le faire. Mais quand je me suis mise dedans, c'est un peu comme si j'ai voulu t'honorer. J'ai des C'était le but. voilà, je rencontre des difficultés. Par exemple, aller au studio, j'avais besoin de musique de qualité en fait. Mais au début, il fallait faire avec les moyens de bord. Donc, j'y allais pas à pas. Je commençais par les mixer pas à pas. Après, quand ça venait, parce que toutefois, je souhaitais devenir un artiste professionnel. Donc, du coup, pour le studio, je sais que j'ai pas les moyens, je devais miser sur les mixtapes au début. Ah non, que c'est vrai que ça peut bien framponner. Donc, après, si je gagne, j'allais pouvoir me payer les studios 150, 200 000 et tout en allant, tu vois. Non. Maintenant, si par exemple, je sais que toi, tu es le grand frère, pour toi, c'est bien. Je sais qu'un jour, tu me vois en train de me battre, tu pourrais m'appeler pour me donner des petits coups de main. Bien. Tu vois, non? J'honore ton nom, en fait, tu vois, non? Tu pourras me donner des petits coups de main. Mais ça vient jamais. Et c'est la fois où tu vas voir que le Majo m'a appelé. Tu disais que c'était le Peut-être que grand jour. c'était. Ouais, il a un studio ou bien. Ça pourrait produire. Ça a déjà produit le petit là qui a chanté. Non, Ouais, je vois. Ça a déjà produit le petit ou bien. Tu te disais Là, qu'il pour allait moi, te ils allaient m'offrir une opportunité, tu vois, non? Pour moi, c'était ça. Est-ce que tu lui as fait la proposition? C'est pas à moi de lui faire la proposition. Je peux pas lui faire la proposition.
fonction de... Bon, déjà, il y avait une occasion. Vous étiez là, on devait vous filmer et tout. Mhm. Tu pouvais parler avec lui. Tu aurais pu lui dire. L'intermédiaire, c'était Majou. Non, Comme je vous l'ai dit au début, il n'y a pas il n'y a pas eu de contact. il n'y a pas trop cette contact-là entre moi et son... C'est ce que les gens voient, mais il n'y a pas ça. Tu n'as même pas son contact. Je n'ai pas son contact direct. Ouais. Ah, ça choque. Ça choque. Ok. Donc, toi, tu souhaiterais, non? Souhaitais. Avant, je souhaitais. Et maintenant? Je souhaite plus. Non. Pourquoi? C'est comme s'il y a un souci, en fait. Je peux passer mon temps et je veux être avec toi. J'aurais tout donné pour être avec toi. Mais au moment quand après avoir donné tout ce que je pouvais pour que tu remarques que je me bats, tu pourrais me donner un coup de main. Donc lui aussi, il a sa vie. Ça. À son train de Si vie, je comprends bien ce que tu as fait là, l'effort pour qu'il puisse avoir les yeux sur toi, peut-être te produire ou bien donner un coup de main. Il n'a jamais fait ça. Voilà. Pour ça, peut-être il y a une certaine rancune, hein, on ne sait jamais. Non, je ne garde pas de rancune. Seulement, je prends ma route. Et si aujourd'hui, il te proposait cela, tu peux accepter vu que déjà tu n'as plus ça en tête? Je ne l'accepterai pas. Bon? Ouais. Pourquoi? Je ne l'accepterai pas parce que je suis arrivé à quelque part. J'ai traversé beaucoup de choses. Ouais, j'ai traversé beaucoup de choses. Même à des fois, tu peux voir les grands concerts de son prénom, je ne me suis pas retrouvé dessus. Bon, quand tu fais face à ça, tu te dis quoi? Peut-être il se dit, il n'a pas ce talent-là, il veut ou comment? Parce qu'il aurait pu te produire peut-être. Ouais, c'était des grandes scènes qui ont mis en valeur certains artistes qui n'avaient même pas mes compétences. Et tout ça parce que associé à l'image de tu ressembles à son prénom, peut-être eux-mêmes ils l'ont pris comme ça. Mais si une fois, cette même personne, tu te rappelles de l'événement à la foire à gâteau, oui, j'ai reçu des éloges de sa part, il m'a encouragé en fait. Ça, c'est dans le temps. Ouais, là-bas du gars. Tu vois, non? Bah, je continue toujours de me battre, ni me forcer là, non, quoi. Mais, né au port, non, vu au Léon, même fille que nous entend là, trop là. Emma, le challenge d'Emma, là. À partir de ce moment, ce que j'ai fait là, moi, ça méritait bien quelque chose. Donc, faut dire que moi, clairement, je me suis senti négligé. Voilà. J'ai de la valeur à apporter au showbiz togolais, mais j'ai remarqué que malgré mes efforts, les aînés peuvent faire beaucoup là pour ceux qui arrivent en fait. Bon, en fait, de ce côté, il y a beaucoup qui se plaisent. Ils ont le talent, mais il n'y a pas assez de soutien. Ouais. Mais vu que toi, tu te reposes sur l'image de Santos, j'espère que... Je ne me repose pas sur l'image de Santos. Tu présentes en quelque sorte une image de Santos. Ça, c'est le conflit que la vue du public a projeté en fait. C'est ça, toi, tu n'aimes pas? Non, c'est eux qui voient ça. C'est un peu comme si c'est ce que eux ils m'ont déposé comme affront en fait. Ce que j'ai affronté, c'est ce que eux m'ont déposé. Tu veux affronter Santos, c'est ça? Non, pas affronter. Arrête ça. Ok. Je te dis, je suis pas en concurrence avec quelqu'un, tu vois. Non. Je voulais être en famille plutôt avec ce que les gens voient sur le réseau. Je m'efforçais que ça soit vrai. Beaucoup pensent que tu as un lien avec Santos, c'est tout ce qui va. Et j'ai jamais reçu ça. Et pour moi, d'un côté, je me dis, c'est toi qui veux quelque chose de lui. Donc, tu voulais quelque chose de lui. Mm-hmm. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait le plus? Tu n'as pas... Hein? Et comme on avait... Né, tu as du talent. Si tu as du talent, forcément, tu n'es pas obligé d'aller chercher un producteur ou bien tu n'es pas obligé d'aller chercher le reste en fait. Ta détermination et ton travail fera que les choses vont venir vers toi. Bon, tu sais, le talent aussi seul ne suffit pas. Tu sais très bien. Ouais. Et c'est pas que je fais pas toc-toc. Par exemple, je fais toujours toc-toc. Hein. Moi, j'ai beaucoup cherché. Hein. J'aime beaucoup de choses. Si je te dis, tu peux pas croire que moi seul je fais ça. Ah, voilà. Et comme je te le disais tout à l'heure, je ne dis pas que grand frère, viens m'aider. Grand frère, aide-moi. Grand frère, c'est de ton devoir de m'aider pendant que je suis en train de me forcer pour qu'on voit le... Bon, en fait, ce qu'il fait, c'est bien.
rentrer dans la même tendance et attirer les autres jeunes à rentrer dans la même tendance, qu'est-ce qui va se passer? En fait, il faut dire que en Côte d'Ivoire, tu vas avoir les Biama, les trucs, les gens de musique là. Lui aussi, il a quelque chose. Maintenant, si à travers ce quelque chose, on peut développer d'autres choses, il faut les éléments. Pour moi, je pourrais faire partir de ces éléments. Et même quand les Togolais n'y croyaient pas que ça pouvait marcher, ça allait marcher. Et après ça, ils vont commencer à croire. S'il y a un sosie qui vient encore, on ne va pas les négliger. Ouais. J'étais conscient que ça allait être difficile. Même moi, mon équipe m'avait quitté pour ça. Hein. De... Ouais, cette histoire de ressemblance là. Mais je leur ai dit, moi, je fonce dedans. Ouais. Ouais, ils vont pas croire, mais j'ai foncé dedans. Un jour, ils vont comprendre ce que je suis en train de faire. Je n'attendais pas quelque chose de, par exemple, de son Trinos et de son équipe, non. Mais par exemple, il y a les scènes qui viennent. Moi, je ne peux pas venir surplier pour être sur la scène là. La scène sur laquelle tu vas retrouver au même moment les Lucky et autres. Je sais pas comment ils font. Peut-être. Voilà. Parce qu'ils rentrent dans l'inbox de l'artiste et ils demandent. Je suis en contact avec l'équipe. Donc, peut-être beaucoup de personnes vont se dire, on ne sait pas, hein, tu n'as pas cette humilité-là d'aller vers lui pour le demander que tu aimerais être sur sa scène. Il n'y a pas plus humble que moi. Ouais. Moi, on me refuse même d'être humble. Ouais. Mais pourquoi tu le fais pas alors? Je me cache pour... Moi, je quémande beaucoup, hein, sérieusement. Mais c'est le côté où tu devais le plus quémander. J'ai quémandé. Insta, j'ai quémandé. Mais ça n'a pas été fait. Les scènes là, quand ils demandent là, c'est bouclé. Ouais. Toujours déjà bouclé. Tiens, non? Tu vois. Voilà. Et bon, le fait que tu vois Emma, oui. Tu veux dire quelque chose? C'est sur ces scènes-là, je pouvais me produire et peut-être apporter plus de crédibilité à leurs yeux, tu vois. Que ça soit aux yeux des randos ou que ça soit aux yeux du public. C'est sur ces scènes-là que je pouvais créer cette crédibilité auprès de leurs yeux. J'ai beaucoup de produits, seulement quand tu manques de fonds, certains sons que tu produis là, tu peux pas. Quand tu vois, tu sais que tu peux pas sortir ça juste comme ça. Il faut beaucoup de choses derrière. Il faut beaucoup de choses derrière. Ça fait que tu gardes pour toi. Tu attends qu'un bon moment se présente pour pouvoir le balancer. J'ai déjà fait plein de morceaux sur lesquels Et si on demande une collaboration aujourd'hui, je peux très bien proposer. Ouais, tu vois, non. Mais j'ai toujours gardé ces trucs pour moi. Le temps où moi et la personne allaient être plus proches. Mais c'est jamais venu. Okay. Bon, le fait que tu le vois, peut-être Santrinos, être bien avec Emma. Emma qui t'a validé il y a de cela quelques moments déjà. Sur ton, je ne sais pas si c'est un remix ou bien quoi, là, un freestyle que tu as fait sur son morceau. Un freestyle? C'est sûr, Santrinos a validé cela. Quoi, le challenge? Oui. Lui, il n'a pas validé. Bah, il a validé. Et tu pouvais aussi passer par ça pour le demander. Tu te dis, Emma t'a validé. Emma, c'est... Je ne fais jamais rien au hasard. Tu vas lire le commentaire. Si tu peux retrouver le commentaire de son premier, je pense que c'est 3 feux, il a mis là-bas. Hein, comme ça. Mais tu vas voir le commentaire que moi j'ai fait. En bas de son commentaire. De son commentaire et reviens voir le tas de commentaires qui est revenu. C'était quoi déjà? Auprès du public. Hein? C'était... Qu'est-ce que tu avais écrit? Bah, il ne me rappelle pas, mais quand même, je pense que j'étais encore en train de faire du rapprochement là-bas. Et c'était quoi la réaction du public? Attends, ils étaient d'accord? Pour eux, je dois pas me... C'est un peu comme si j'en dis de trop, ou bien tu en demandes trop, ou bien tu parles trop, comme ça. Ah, voilà. Donc, j'ai fait un briefing. Par exemple, dans cette histoire de challenge, tant bien d'autres artistes, ils ont fait le challenge ou bien. Moi, de mon côté, quand je suis venu sur le challenge, je me suis mis, j'ai imaginé la scène comment. Santrinos et Emma, on les voit toujours ensemble. Ils ont déjà fait des produits. Ils ont les voit en couple. Tu vois, non? Donc, je mets en couple. Couple ou groupe? Couple. Ouais. Et gens les voient en couple. Donc, toi qui m'informes, moi, c'est...
Ah bah bon, on les voit en groupe, c'est ce qui est sur le réseau. Maintenant, vu par rapport à ce qu'il y a sur le réseau, moi je me suis mis dans la peau du beau-frère. Ouais. Tu vois, non? Ok, le grand frère n'est pas là. Et dans ses parler et dans l'open verse, ce qu'Emma est en train de chanter, un peu comme elle parlait à son homme. Elle parlait de son homme. Ok. En tant que beau-frère pour pouvoir apaiser son cœur. Je vois. Et après, elle et son homme vont régler l'histoire. C'est un peu ça, tu as fait comme moi. Voilà. Ok. C'est ce que moi j'étais en train de faire. Toujours je prenais position. Et c'est là que tu entends le coach tu vis danger 2. Je prends toujours position. Comme si, en quelque sorte, même si c'est pas une réalité, tu le défendais devant sa go. Unir la force là, en fait. Je vois. Et parlant du challenge, tu as vu Emma sortir et valider le challenge. Comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu as dit? Bon, d'abord. Attends. Ouais. D'abord, tu es sorti avec un freestyle fait. Bon, je ne sais pas si tu vas qualifier ça de manière bizarre ou comment, mais c'était un truc pas validé du tout devant le public. C'est normal. Moi, je n'attendais pas leur validation. Ouais. Quand je sortais ma première vidéo sur l'Openverse, je savais qu'ils vont critiquer. Tu avais fait ça exprès? Je l'avais lancé exprès. Et je me suis dit que les experts vont reconnaître ce que j'ai fait là-dedans. Celui qui a une fois souffert, celui qui est passé par là, j'ai vu le parcours d'Emma. Ouais. Je sais qu'il fut un temps, ça a été très difficile pour elle aussi. Non. Et des temps où elle avait fait aussi des vidéos avec le téléphone. Donc c'est à ça que tu as pensé, tu t'es dit, elle peut très bien reconnaître ce que je suis en train de proposer, malgré que ça soit au téléphone. Ouais. Du coup, moi je venais de finir un clip et Give Me Love et j'avais plus les moyens en fait. Quand je dis ça, tu vas voir que des fois je disparais, je réapparais. Oui. C'est parce que j'utilise mes propres moyens. Bon, si on comprend bien, c'est que c'est parce que tu n'avais pas les moyens pour faire une musique ou bien pour faire ce freestyle-là ou bien ce remix en studio. C'est la raison pour laquelle tu as pris ton téléphone, tu l'as fait vite. Voilà. Et on m'a appelé un petit matin. Moi, je voyais les gens faisaient, je voyais Black, Manu et autres qui faisaient le challenge et tout, ça passait en fait. J'étais là, moi, j'avais pas le moyen de me mettre pas dedans. Donc, et puis, je venais, en ce temps-là, il y avait ma maman qui s'est brisé le genou avant que je ne fasse le clip là. Donc, ça, tu vois, financièrement, ça a pompé, tu vois, non. Donc, il y a moi et mon grand frère. Mon grand frère n'est pas là. Donc, la maman, elle n'a que moi, en fait. Donc, en ce moment-là, je rends grâce parce qu'il y avait certaines personnes qui étaient là. Sinon, un peu comme si le truc te... À chaque fois que tu veux décoller ça, il y a toujours des forces qui font tout tenir, en fait. Mais en ce moment-là, moralement, je ne peux pas te dire que j'étais bien. Avant de faire le freestyle, ça. Ah ouais, je ne peux pas te dire que j'étais bien, mais quand même, il fallait faire quelque chose parce qu'on me l'a demandé. Une fois qu'il y a une personne qui vient dire, ah, et tu devrais demander à Notivi. C'est un ami. Non, lui aussi, il est sur le réseau. Mais je l'ai une fois vu quand j'ai sorti Milliardaire, il est venu, il a poussé. Un truc comme ça. Donc, quand on était, j'ai pris son numéro juste pour le remercier. En fait. Donc après, il m'a dit, tu devrais t'intéresser à ce challenge-là. Dans ma poche actuellement, ça chauffe. Et il m'a dit, mais tu devrais t'y intéresser. La nuit là, j'ai beau réfléchir, mais je voulais pas faire quelque chose juste avec le téléphone. J'étais pas d'accord de le faire. Hein. Mais après longue réflexion, il dit, quand il faut y aller, il faut y aller. À 4 heures, je me suis mise, j'ai réécouté encore. Mais des fois, quand moi j'écoute certaines choses, c'est un peu comme s'il y avait déjà quelque chose qui me changeait. Je dois sortir. Donc, à 4 heures déjà, je l'ai écouté, je ressentais en fait le truc. Et puis,
fallait que je quitte là. J'étais quelque part et puis j'ai filé. Direct arrivé à la maison, j'ai pris mon téléphone. Comme j'ai deux téléphones, j'avais un à quel j'ai branché le casque et puis bon. L'autre, je l'ai transformé en micro, tu vois. Donc, je l'ai mis sur mon ring light. Et puis bon, j'ai déchaîné ce que j'avais à faire dessus. C'était bien. Après, j'ai réessayé encore. Et j'ai vu, je voulais quelque chose qui est un peu plus fluide en fait. C'est l'inspiration qui vient en même temps. Je sais que ça va pas être vite capté par moi-même, mais je voulais quand même avoir quelque chose. Donc, une fois, c'était plus fluide et un peu plus clair. Tu vois, donc, j'étais là, je le réécoutais encore et encore et encore. Et ça me prenait d'aller faire la vidéo et de balancer. Je voulais pas me donner d'excuses parce que C'était pas trop cool, voilà, quoi. je venais de finir un clip. J'avais aussi des étapes payées avant de lancer le clip. Si je le fais pas, j'allais pas. Donc, tout ça, avant de régler ces sommes-là, je réfléchissais à tout ça. Et, tout. Voilà. Et Je préférais balancer ça juste comme ça, quoi. tranquille. Et au final, comment tu t'es débrouillé? Puisque, après tout, on a vu le freestyle ressorti de manière fait en studio. Ouais. Quand j'ai balancé, la nuit là, c'était quand j'ai commencé par voir les gens rire dans les commentaires jusqu'à waouh. Comment tu t'es senti déjà en faisant face à cela? Déjà, j'étais déprimé, mais il fallait travailler. Dans le travail, il doit me mettre dans un état où rien ne se passe. C'est un peu comme si quand il faut faire de la musique, pour moi, j'ai pas d'excuses, je donne pas d'excuses en fait. Pas dit parce que je me sens pas bien. Non. J'ai déjà débranché du sérum pour aller faire de la musique. Ouais. Ah bon? Oui. Donc du coup, je me donne pas d'excuses. Donc c'est là, j'étais d'abord déprimé, mais pour faire le challenge, parce que quand la personne s'y me demande d'y aller, j'ai senti quelque chose. Quand je le sens, moi je suis comme ça, hein, quand je sens quelque chose avec toi, il vient vers toi. Quand je sens plus ce truc-là, il disparaît. Ah ouais, et c'est comme ça. Moi, c'est l'énergie qui m'attire en fait. Donc, quand je le faisais, je sais que ça va être critiqué, certes. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Tu n'as pas les moyens, tu vas aller voler. Tu as fait comment? Donc, sur ça, je me suis mis, j'ai enregistré. J'avais un petit sou là, je suis parti chercher quelque part où je vais enregistrer la vidéo. Ça soit chez moi. J'ai enregistré, puis je suis revenu. C'est arrivé à la maison maintenant que j'étais en train de monter la vidéo, j'ai vu que non. Et l'introduction là, où je disais allô Emma, écoute-moi, Oui. comme ça, j'écoutais et puis ça me venait encore. J'ai ajouté. Je pense que c'est ça même qui a accroché. Ouais. Donc c'est ça même qui a accroché. Pas après, quand ça sonnait pas bien, les gens, ils étaient curieux de voir en fait. Tu as bien commencé, mais pourquoi après tu as les chansons, tu vois, non? L'inspiration, c'est autre chose. Quand l'inspiration vient, ça peut venir net des fois ça peut venir un peu flou. Donc, je connaissais déjà ces paramètres-là. Donc, quand les gens commençaient à critiquer, j'étais encore plus déprimé. Même mes gars m'ont appelé, mais quand tu veux poster quelque chose, moi, propose-nous, on va voir d'abord. Ouais. C'est comme si tu as pris ça, toi, c'est comme si tu n'es pas entouré, tu as des gens qui sont là et puis pour toi seul, tu te lèves pour aller pousser. Il faut aller retirer ça. Nous ne sommes pas d'accord. Tu as supprimé? Non? Ça a pesé sur moi. Hein. Je ne voulais pas retirer, certes, mais je suis revenu, j'ai relis encore les commentaires et dit ils ont raison. Hein. J'ai retiré. Je me suis reposé et le lendemain, vers 14h, 15h comme ça, j'étais encore de défiler. Et puis, si je ne vois pas ma tête quelque part sur une plage, c'est quelque part, et quoi, en haut d'un immeuble quelque part, c'est une image ou bien, comment je comprends pas. Genre, la partie où je chantais des fois voler femme, mais les gens, il y avait du rire, en fait, qui me mettait en bas, quoi. Genre que j'ai dit Blifon voulait femmes et trucs comme ça. Moi, je ne saisissais pas, hein. Le lendemain matin, j'ai encore pris mon casque, je réécoutais encore et encore et encore. C'est où j'ai fait erreur même. Les gens là sont en train de dire, parfois c'est toi-même qui as créé. Si tu vois pas d'erreur, c'est le public qui va apprécier. Voilà. En fait, s'ils disent qu'il y a erreur, c'est que tu dois encore retravailler sur toi.
Donc, c'est pourquoi il dit, c'est pas des critiques. Et te pousse à aller de Ah, l'avant. c'est comme les parents. Ouais, je vois. Comme les parents, on te dit que ça, c'est pas bon. À toi de voir. Si je trouve que c'est bon pour toi, vas-y. Mais si tu veux quand même que les parents apprécient que quand même tu as écouté quelque chose de ce qu'ils ont dit, tu es obligé de prendre un peu de leurs conseils et travailler avec toi. Tu vois. Et par après, tu as refait le morceau au studio. Tu as posté. Ouais. Et on a remarqué que Emma est sortie et a validé le son. Ouais. C'est dit que c'est toi qui as gagné le temps. Tu as gagné. En temps normal, il y avait un prix pour le gagnant. C'est ça, non? Je sais pas. Il n'y avait pas de prix. Moi, je le fais pas pour l'argent. Bon, déjà, quand tu as proclamé en tant que le gagnant du challenge, il n'y a eu rien en retour. Tu vois, à partir de ces moments-là, forcément, toi, à ma place, tu te mets à ma place, tu vas pas espérer quelque chose. Forcément. J'espérais quelque chose. Bon, moi, je vais me dire, tu vas espérer quelque chose en tant que gagnant, ouais. S'il y avait un prix. Ouais. Je pense que la nuit, là, quand j'avais reposté la vidéo proprement et le son proprement refait et tout, j'avais encore reçu l'appel du Major. Majorité tout. Et ouais. J'avais encore reçu son appel. Donc, je pense que il y avait quelque chose. Je ne dis pas ce que c'est. Hein. Il y avait quelque chose, une possibilité de rapprochement en fait. Voilà. Il t'avait appelé sur le sujet de Santinos. Je peux te dire qu'il y avait des promesses en fait. Des promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues. Promesses venant de Santinos. Ah, bon, j'ai dit... Non, il faut être clair en fait. Non, je mentionne jamais... Par exemple, il y a des promesses qui ont été faites. Dit le Major m'avait appelé. Bien. Il y a des promesses qui ont été faites. C'est lui qui te fait les promesses? Il y a des promesses qui ont été faites. Non, essaie d'être franc. Il y a des promesses qui ont été faites. Okay. Et c'est lui qui avait apporté la nouvelle. Ça. Maintenant, par après, bon, en ce moment-là, moi, je préparais encore un morceau qui allait venir, vu que ça a pris, je voulais mettre quelque chose en dessous. Voilà. Et le peu de moyens qui étaient là, j'ai pris pour aller rencontrer encore le monsieur et tout. Il y avait plein de choses. Hein. Je ne peux pas tout dire ici, je ne peux pas gâter non. Et ce qui est sûr, il y avait des promesses qui ont été faites, qui n'ont pas été tenues et qui, aujourd'hui, ont changé ma façon de voir les gens du showbiz, en fait. Ouais. Déjà, il y a une promesse qui a été faite qui n'a pas été tenue. Promesse. Déjà que tu ne veux pas dire qui est celui qui a fait la promesse. C'était une promesse de featuring ou il y avait un prix derrière? Les deux. Voilà. C'est pourquoi il dit à promesse de rapprochement. Peut-être. Bon, je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas être franc. Peut-être Santinos t'a dit, ou bien Santinos a communiqué à Majorité de dire grâce à ce challenge-là que tu as fait, c'est bien réussi. Peut-être je vais te prendre sur un projet. Voilà. Un truc du genre. Partant de cette base, je peux te dire qu'il y a des gens qui ne pensent qu'à leur Bon, est-ce que tu sais ce que moi j'ai compris? La vidéo que vous avez faite, toi, Santinos et puis Majorité tout. Si je me base bien sur tes dires, c'est que c'était juste pour l'avantage du Grando, Santinos. Je ne crois pas que ça venait de lui. Ça venait pas de lui. Après tous les analyses, je ne crois pas que ça venait de lui. Et qui alors? Bah. Parce que vous étiez trois. Tu vois? Ok. De Majorité tout à l'heure. Voilà. Donc c'est certainement lui qui a proposé que vous vous rassemblez pour faire cette vidéo-là qu'on a vue. Ouais. Ah, c'est ce que je me suis dit. Vu que je me suis pointé pour... bon, le pourquoi on m'a fait venir. Mais il n'y avait pas de communication, tu vois, non. Donc, c'est à peu près ça. Ok. Dodo Star, dis-nous, pourquoi est-ce qu'on ne te voit pas dans les clashs sur la toile? Ah, parce que les clashs ne m'intéressent pas, en fait, tu vois. Je ne me vois pas en concurrence avec qui que ce soit. Si je dois faire de la musique, hein, tous les artistes qui sont là, à part les aînés, je respecte les Tofan, les King Messon, tous les aînés qui ont fait leur temps, parce que chacun vient faire leur temps. Actuellement, ça blague. Actuellement, ça s'amuse. Actuellement, ça dort. Showbiz dort. Tu n'en fais pas dire? De ceux qui dorment? Non. Donc, il faut dire qu'à chaque fois,
chaque fois que je reviens, en Algérie, on voit, personne ne peut cacher le soleil en fait. Tu vois, le soleil quand ça veut briller, quand ça va se lever pour briller, là, il n'y a personne qui peut. Ah non. À chaque fois que je disparais, je reviens là. Je disparais, je reviens, que vous voyez là. C'est quelque chose à comprendre. C'est quoi? Je ne peux jamais m'éteindre. Jamais, jamais. Mais quelque part, je, je, je constate toujours ça. Quand je viens et il y a toujours quelque chose on te prend pour te voiler la face et après tu vois que tu sombres. Mais quand je sombre là, je fais toujours tout pour amener encore quelque chose. Voilà. Maintenant, cette fois-ci là, ce qu'il y a encore à amener là, je ramène. Naturellement, on cherche quelqu'un, on cherche l'artiste. Tu peux aller aux flammes d'Arros autour. Condamné. Ouais. Quand il dit ça dort, ça dort, je vais ramener quelque chose que l'esprit togolais a oublié. Bon, tout ça, en tant que dodo, star, qui ne ressemble à nos coins qu'à Santinos, ou bien un sosie de Santinos. Bon, je veux plus qu'on m'attache à l'image là en fait. Je ne veux plus qu'on t'attache à l'image de Santinos. Ouais. Ouais. Ok, dis-nous, combien accepterais-tu tout de suite d'arrêter la musique si on te le proposait? On ne peut pas me payer. Une somme, une grosse somme, tu vas refuser. Au grand jamais. Je ne peux pas abandonner la musique parce que avec la musique, hein, j'ai mangé ou il n'y a pas mangé. Quand je chante, j'ai l'impression de manger déjà. Ah ouais. Ce qui fait que ceux qui sont dans mes entourages, quand des fois ils ont fait même moi, je ne sais pas. Parce que quand je suis en train de chanter, quand je suis en train de chanter, là, même ma petite amie quelque part, je peux dire, j'ai fait en ce moment-là, moi, j'avais même ça et que on est ensemble et que une personne peut avoir faim parce que je ne pense pas ça. Il peut rester 2 jours, 3 jours, il ne pas manger, je chante. Ça fait que ça m'a déjà conduit à l'hôpital. Ah ouais. Ça m'a déjà conduit à l'hôpital. Pendant l'époque où et Donny TV était en train de revenir au pays, là. J'étais à l'hôpital, mais je cherchais en ce moment-là un moyen de pouvoir performer sur l'événement que notre maréchal avait organisé en avril. Voilà. Je pense que tu étais présent à ce truc de challenge. J'ai quitté le lit de l'hôpital. Ouais. Or, je devais suivre un traitement. J'ai quitté là. Les médecins m'ont cherché fatigué. Et on me voit sur les lieux là. C'est parce que j'étais venu chercher une personne qui peut me brancher. Là-dessus, la scène. Sur la scène. Et finalement, j'ai trouvé personne, j'étais tombé. Bon, directement quand je venais là, j'espérais au moins trouver, par exemple, j'entendais parler de Alex BG, par exemple, et quelques autres personnes qui sont susceptibles de pouvoir m'amener là-bas en fait. Parce que je voulais performer mon morceau milliardaire. Je dis, je voudrais compter les billets. Donc, depuis que tu as chanté ce son, tu n'es jamais allé sur une scène pour là. Je suis allé sur des scènes, mais dans ma chanson, il disait comment des bailleurs, je veux aussi représenter mon pays. Pour moi, je cherchais mon opportunité aussi. C'est pourquoi j'ai dit, il y a certaines opportunités qui pouvaient apporter quelque chose. Bien, bon, peu importe l'artiste. Il y a certaines scènes qui peuvent lui apporter aussi quelque chose. On ne va pas forcément de venir lui donner de l'argent, bien le feuilleter. Et déjà, toi-même, tu vas, supposons qu'on t'avait accepté. Tu souhaiterais qu'on te paie ou bien c'est juste un plaisir? Mais ce qui est sûr, mon morceau concordait très bien avec cet événement-là. C'est pourquoi je devais tout faire pour être sur cette scène. Mais là-bas encore, j'ai pas trouvé la personne qui pourrait me brancher. Le jour J, je m'étais pointé depuis 10 heures. J'étais arrivé et puis bon, j'avais rencontré Manu Gorman. Je pense qu'on m'avait envoyé vers lui. Après, je veux pas trop m'attarder dessus. Bon, quand tu as envoyé vers lui, tu l'as quand même proposé ça? Puisqu'il est plus proche de la légende dans le je l'ai rencontré, voilà, tu vois, non, les gens qui sont plus proches tu vois, les aînés, quand tu t'approches de lui, dans l'espérance que, lui aussi, il est artiste, il peut comprendre le ressenti, tu vois, non. Mais il y a une négligence qui se fait toujours. Tu l'as quand même proposé? Oui, je l'ai rencontré, je lui ai parlé, il m'a dit que c'était à peu près
Après, il y avait une foule qui se manifestait là-bas, autour de moi. Donc, bah, je pense que bah, après, il a vu ça, il m'a dit d'aller vers, il m'a envoyé vers euh, Alcaf le magicien, d'aller chercher Alcaf. En allant, j'étais encore dans ma voiture, j'ai encore croisé le manager de son business aussi. Il m'avait dit que, ah, vu que comment se fait-il que tu n'es jamais calé sur tout ça et 3 mois bien des trucs là avant et tout, me dit, ah, que c'est déjà bouclé, lui ne peut pas faire quelque chose pour moi. Donc, C'est déjà bouclé, ça veut dire qu'on ne peut plus accepter. Voilà, mais la matinée, là, il y avait des artistes qui venaient caler. Quand tu as des choses comme ça, moi, je suis parti chercher Alcaf. Je l'ai fini, je trouvais, il m'a dit que, ah, ok. Finish, il y avait un DJ qui est arrivé. Quand le DJ arrive, il pourrait caler ma chanson pour que je puisse monter sur scène. Après ça, il y avait mon DJ mon chauffeur m'a proposé, vu qu'on peut caler ta chanson, que ton DJ reste là-bas. Donc, mon DJ devait rester là-bas. Moi, il est parti faire vite me changer parce que la nuit va bientôt tomber. Et puis, c'était à 16h que ça devait commencer. On était là en train de tourner et mon DJ est resté là-bas. Moi, j'ai filé aller-retour quand je suis venu. Mon DJ me dit, je crois pas que on va passer ici. Non, je crois. Je dis non. J'ai insisté en fait. Je me suis rapproché de presque tous les techniciens qui étaient là. Après, il y avait le papa de Tamakim Toutou aussi. Il est venu. Je me suis rapproché de lui, je l'ai supplié de pouvoir faire le truc là. Après, j'ai vu Dieudonné Kevin aussi m'a dit que si tu arrives au moins à brancher la chanson, on va te faire monter sur scène. Mais il y a quelque chose qui se passait le jour-là. Quand je dis que j'ai quitté l'hôpital pour venir chercher une personne, je n'ai pas trouvé. Je devais encore poursuivre le traitement, mais j'ai encore raté. Je me sentais très mal. Tu vois, non? C'est comme ça. Sur les lieux là, bon, j'ai laissé mon DJ, il devait essayer de caler les sons. Après, on l'a refoulé et tout partout. La soirée, quand je suis revenu, je me suis rapproché de plein de personnes pour qu'on puisse me brancher. Mais à chaque fois, il y a toujours quelque chose qui se passait. Tu vas voir que la personne, je viens vers toi et dis que, attends, je vais t'aider. Tu pars, tu reviens, tu commences par tourner comme si tu ne me vois plus. Il n'y avait rien. Donc, du coup, après la scène là, j'ai juste compris quelque chose. Imagine que j'arrive, on te dit que même il y a quelque chose qui a été dit qui m'a choqué en fait. Et c'est le maréchal qui décide en fait. De qui doit venir prester. J'ai été choqué, tu vois. Mais quand je suis revenu, le DJ m'a dit qu'il y avait une panne il y avait quelque chose qui se passait. Le maréchal était arrivé de leur dire pourquoi ils n'ont pas encore commencé les sons et tout. Ils n'ont qu'à commencer par jouer déjà les sons et tout. Après, il est reparti. Et après, je pense que c'est à partir de ce moment-là où tout le monde se mettait en mouvement et tout. Fait que peut-être mon son n'a pas été calé. Mais après, ce que j'ai senti, c'est qu'il y avait une conspiration derrière. Il ne monte pas. Elle dit ça. Parce que vers chaque personne que je me tourne vers pour monter sur cette scène-là, la personne s'ouvre à moi. Et par après, quand la personne revient, dit je te reviens. Je reviens. Et puis tu vas voir les dépassements. Bon, pas possible. Je m'étais arrêté au devant de l'escalier qui fait monter sur la scène en fait. J'étais là-bas. Quand j'étais arrivé vers 18h, j'étais là-bas jusqu'à minuit. Je n'ai pas bougé. Ouais, mais tu n'as pas presté non plus. Bon, non, je faisais quand même tout pour que, à moi, quand même, j'ai pu caler le morceau. Je me suis retourné vers eux. Mais à chaque personne que je viens et tout, on te revient. Tu vas prester, tu vas monter. Jusqu'au moment où ça vient, on ne peut plus rien pour toi. Hein. Et parce que, bon, est-ce qu'on m'a dit? On m'a rien dit. Je pense que je commençais pas à voir ceux qui étaient même. Quand tu commences pas à voir les personnes qui sont sur la fiche montée, faut te dire que, bon, chance au lado, tu auras la chance si on te t'insère dedans en fait. J'ai déjà compris quelque chose. Moi, mon DJ me disait que je crois pas qu'on veut que tu montes ici. Ah non. Ouais, j'ai compris quelque chose, mais ok. Mais quand même, je continue d'essayer encore et encore, de tourner vers les personnes.
surtout vers certaines personnes, quand je retournais comme ça, eux, ils se tournaient, ils partaient. Le kit était arrivé, ce qu'il a presté. Même lui, il était sur l'affiche, non? Ou bien? Le kit. Ouais, Ok, je mais pense que lui, on n'avait pas calé son morceau. Mais moi, mon morceau a été calé. Il y avait la vague des artistes qui n'étaient pas sur l'affiche qui pouvaient passer. J'étais là depuis. J'étais là même avant que la scène ne et commence. d'un côté, tu te dis pas, c'est suite à cette ressemblance de Santonos là. Parce que je pense que Santonos était sur. Il devait venir prester Ouais. aussi. En ce moment-là, il y avait la première fois où j'étais monté sur scène, Ouais. Santonos, et la personne qui m'avait appelé pour dire, hey, va là-bas. La personne là, il y a une personne qui m'avait appelé à l'université de Lomé en 2021. Il y avait une personne qui m'avait appelé. La personne m'a dit va là-bas, faut aller là-bas. Parce que D'aller vers lui ou bien de ouais, qui? il était en train de chanter. Et Ok, donc ok. la personne m'a dit rapproche-toi, va là-bas et tout. Donc, genre, je pense que la ressemblance qui m'a fait aller Je là-bas, vois. qui m'a appelé de dire allez là. Voilà. Donc, NDOLEA, il y a des choses qui seront un avantage pour toi. Ça pouvait être toi, ça pouvait être quelqu'un d'autre en fait. Mhm. Donc, je ne néglige pas ce côté-là. Ça peut être Dieu donné Ouais, mais aussi. on peut se dire que peut-être c'est ça qui t'empêche d'être sur certaines scènes. Parce que Est-ce- déjà que l'artiste lui-même, que tu ressens, Mhm, lui-même il serait sur scène. mhm. Peut-être beaucoup vont penser que c'est l'artiste même qui était là. Pourtant, c'était pas lui en fait. Certes, Donc, ça peut certes, empêcher. Ou bien. certes. Il y a ces personnes-là vers qui j'étais parti pour demander la permission d'aller sur scène. Eux ne peuvent pas me dire qu'ils ne connaissaient pas moi mon morceau et qu'ils n'étaient pas adaptés à cette scène-là. Ils ne peuvent pas me dire ça. Tu vois, non. Quand je dis qu'il y a une sorte de négligence qui se fait auprès des jeunes artistes qui arrivent, c'est ça, moi, je suis en train de dire. Bon, tu te dis que c'est pas sur toi, c'est pas sur toi seul. C'est général, c'est ça? Ouais. Autant il y avait le kit sur scène, non? Il n'est pas monté. Il n'est pas monté aussi. Ah, faut le Ah, demander. ok. J'étais là quand ils sont arrivés, on a dit qu'ils n'ont pas calé leur son. J'ai dit qu'eux, ils étaient venus faire la balance depuis la matinée. Depuis la matinée, là, moi, j'étais là. J'étais là. Tu vois, non, ils sont partis revenir. Tu vois? Mais par après, en gros, faut juste dire que la soirée, là, j'ai tout tenté. J'ai pas monté sur scène. Je pouvais monter sur scène vu qu'il y avait des personnes qui venaient juste dans la soirée, là, au même moment, ils partaient sur scène. Manu Koraman, on dit il y a pas assez de temps. Manu Koraman qui est monté sur scène, va voir combien de temps il a fait sur scène. Là. En décembre. Des opportunités. Il y a certaines opportunités qu'on peut donner à un jeune juste pour que. Et tu en as quoi t'as envie de quoi. Ouais. Non. Quand j'ai senti ça, il a dit que je me suis senti négligé. Moi, je sais que j'ai de la valeur à apporter. Et je me dois de prouver cela. Quand il dit que m'appelle Saïdama, pas pour rien. Ça veut dire quoi? À venir faire boire comme ça. Ça veut dire quoi? Un coup de chaos. Bon, déjà, Je ne me vois pas en concurrence avec les Indiens parce que je ne vois pas qu'on est sur la même fréquence. Pas chanter comme moi. Raison pour laquelle, peu importe ce que je faisais et les pauses que je faisais sur les freestyles et tout, bien ce que je sortais, mon énergie ne matchait pas. C'était supérieur, donc ça ne matchait pas avec la tendance actuelle en fait. Je devais sortir plus que ça. Je devais libérer ce qui est en moi là, regarde. Et genre, c'est un peu comme si tu peux dégager une fréquence 15 et tu vas faire tu vas chanter avec ceux qui font les fréquences 5. ok. Voilà, tu vois, non. Maintenant, il ne joue plus. Et puis, tu me vois, tu as vu que je ne suis plus là. Il se passe quoi? Avec quelque chose. Je suis parti traverser l'enfer. J'arrive. Bon, quel message aimerais-tu alors passer à ceux qui reçoivent souvent ces talents-là sur scène? Ou bien ceux qui devaient normalement recevoir ces talents-là sur scène mais qui le font pas? De ne pas les négliger. C'est tout. S'il faut en fait, ou bien s'il faut que ça soit prouvé que non, celui-là il a du temps, que les castings soient bien organisés pour les petits. Quoi. Parce que par après, demain, il ne faudrait pas que quand les grands frères vont finir de faire leur temps, qu'on ne trouve pas les petits qui vont les remplacer. Actuellement, pourquoi il dit que ça joue?
vas voir certains artistes que le showbiz actuellement promouvoir ne devaient pas être des artistes en fait. Ça, c'est C'est-à-dire? de la comédie. Ah ouais? Ouais, ouais. Une personne? Ouais, ouais, il y a certains trucs, tu ne peux pas prendre ça pour aller représenter le Togo à l'extérieur en fait. Mais on les promouvoit quand même. On les promouvoit, ça va aller. Ouais. Comme qui? Comme qui? Je n'appelle pas de nom pour le moment, mais après, il est dévoilé tout ça. Quand ça? C'est le moment. Hein. Dans un moment, genre, on se reverra encore. Ouais. C'est le début de quelque chose que toi-même tu ne sais pas. J'aimerais également que tu passes peut-être un message à Santinos Raphaël. Qu'est-ce que je peux le dire? C'est Santinos Raphaël, c'est un grand frère que j'admire beaucoup, peu importe ce que les gens disent. Je l'admire beaucoup parce que il est brave, et il est déter. Il y a du potentiel. Je reconnais quelque chose hein. Dans toute cette affaire de sositisme, tu le ressembles et tout et tout. J'ai appris quoi. Ouais. C'est un grand frère, c'est un aîné. J'ai appris quoi. Moi, j'ai appris. Et tu n'as pas de reproche à lui faire, tu n'as aucun message à lui dire en tant que tel. Non, il a fait son temps. Il a sa lignée, en fait, j'ai ma lignée. Par exemple, il y a certaines choses que tu dois traverser pour pouvoir vivre pleinement, être dans ta plénitude, rentrer dans ton état de grâce. Il faut que tu traverses certaines choses pour devenir ce que tu dois devenir. Mais si tu ne traverses pas certaines choses, tu ne peux pas sortir ce que tu as vraiment en toi. Tu vas rester enfantin et amusement. C'est pourquoi il y a amusement dans ce game actuel. Il y a amusement parce que certains ont obtenu, comment dire, ils sont favorisés en fait. Ils sont favorisés, mais ils ne travaillent pas. Ouais, ouais. Ouais. C'est bien. Je pense donc que nous sommes à la fin. Est-ce que tu as un mot de fin à dire à ceux qui nous suivent actuellement? Bah, merci pour la force à accorder. Continue toujours de donner de la force aux artistes de la musique togolaise. Toutefois, bon, que les vérités se disent, quoi. Pas juste complimenter et puis c'est tout. Parce que si vous voulez des vrais guerriers, il faut bien les motiver. Vous allez voir que ceux qui ne sont pas capables vont abandonner, ceux qui seront capables vont y aller. On n'est pas là pour s'amuser. Le showbiz adore. Je suis venu pour les réveiller. Donc attendez, le star de Saitama togolais, internationalement bientôt reconnu. On se capte bientôt. Bien Badogoge. Prenez soin de vous, que je sois avec vous. Priez beaucoup. Travaillez beaucoup. Donnez beaucoup de vous-même et remettez le reste à Dieu. Et ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et merci à toi aussi. Je pense donc que nous sommes à la fin. Merci. Portez-vous bien.